La poupée d'Elisa, chapitre 2, celle qui regarde. 2 semaines après la disparition de Claire, l'appartement est mis en vente. Rien n'a été modifié. Les meubles sont encore là. Le linge est plié. La vaisselle propre. Mais plus personne ne veut y vivre. Sauf Inès, 22 ans, étudiante, qui trouve l'annonce trop belle pour être vraie. Un appart meublé tout refait à 450 €? Je fonce. La visite est rapide. L'agent immobilier ne dit rien, ne regarde jamais la vitrine du salon. Mais dès qu'Inès signe, il lui glisse à voix basse, sans la regarder. S'il y a quelque chose d'ancien dans la maison, ne le touche pas. La première nuit, tout est calme. Inès explore. Dans la vitrine du salon, elle remarque une poupée magnifique, ancienne, en porcelaine, les yeux gris perles. Elle la trouve étrangement belle, hypnotique. Elle la sort de la vitrine, la pose sur l'étagère de sa chambre. Tu t'appelleras Elisa. Dès la 2e nuit, les choses changent. À 3h33, Inès se réveille en sursaut. Pas à cause d'un bruit, mais d'un regard. La poupée, posée sur l'étagère, semble la fixer. Et ses yeux sont légèrement différents, comme s'ils avaient changé de teinte. Le lendemain, Inès cherche sur Google. Elisa, poupée ancienne, yeux gris bouge. Rien, sauf un vieux forum fermé où quelqu'un écrivait en 2013. Elle a bougé, j'en suis sûr, et maintenant elle sait mon nom. Inès commence à faire des cauchemars. Dans chacun, elle est assise dans une pièce vide, avec Elisa sur ses genoux. Et toujours, une petite voix derrière elle chuchote « Dis-lui que tu veux jouer ». Elle décide de filmer la poupée en continu. À 3h33, la caméra capte un moment bref. Très bref. Elisa cligne, puis ses lèvres bougent. Pas un mot, juste un mouvement, comme si elle souriait. Inès tente de s'en débarrasser. Elle l'enferme dans un sac, part dans un champ et l'enterre sous une pierre. Mais en revenant chez elle, la poupée est dans le lit, les yeux ouverts, fixée sur le plafond, et au rouge à lèvres sur le miroir. Tu es plus gentille qu'elle, tu resteras avec moi. La dernière nuit, Inès craque, elle hurle, elle pleure, elle supplie. Mais Elisa est déjà assise sur le sol, les mains jointes, comme si elle priait, au mur gravé avec un clou. Tu es à moi. Le lendemain, l'appartement est vide, mais les voisins jurent que la nuit, on peut entendre une fille chanter doucement derrière les murs. Et à chaque nouvelle visite, la poupée est toujours là, dans sa vitrine. Ses yeux changent à chaque fois, comme si elle était à la recherche d'un nouveau visage.